C'est un plaisir de vous retrouver ce vendredi 25 septembre 2020 pour votre émission Actu Sport. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Actu Sport, les titres. Singapina Jean Yamiogo, rebelote à la tête du Comité national olympique des sports burkinabé, CNOSB, pour un troisième mandat. Samedi dernier, à Koudougou, les acteurs du monde du sport ont renouvelé leur confiance à Jean Yamiogo pour poursuivre les chantiers déjà engagés lors du mandat écoulé. Les coulisses de cette assemblée générale élective dans ce magazine. Et puis, la deuxième journée du Faso Foot aura lieu ce week-end avec les 18 équipes ce jeudi. La traditionnelle conférence de presse avant-match a concerné l'opposition à Sfayenenga AS Douane qui va se jouer ce dimanche au stade municipal Issoufou Joseph Konombo et Majestic Salitas samedi à Manga. Le développement de ces titres, c'est après ceci. Avant de développer donc ces titres, commençons par ces images. Le Bayern de Munich s'est adjugé son 4e trophée de l'année, donc ce jeudi soir, en remportant la Super Coupe d'Europe face au FC Séville. Le Bayern a renversé donc le match avec des réalisations de Léon Goretzka et Rabi Martinez. Pourtant, Lucas Ocampos avait ouvert le score sur penalty. Score final 2-1. Voilà, et puis premier match, première titularisation et premier but pour Bertrand Traoré, l'international burkinabé. À peine arrivé donc à Aston Villa, l'attaquant burkinabé n'a pas tardé à inscrire son premier but face à Bristol City ce jeudi soir en FLL Cup. Regardez vous-même donc Bertrand Traoré en combinaison avec l'un de ses coéquipiers et cela donc l'appel de balle d'abord et puis bon voilà. L'appel de balle et puis le but en une touche de balle. Cela démontre que le Burkinabé regagne en confiance et c'est tant mieux pour les étalons du Burkina Faso. En ouverture également de la deuxième journée du Faso Foot, l'AS Police s'est imposée devant les Léopards de Saint-Camille sur le score d'1-0. Réalisation signée Rodrigue Kamsié à la 69e minute. À Bobo-Gulasso au stade Obi, Vitesse FC s'est incliné ce vendredi soir devant le Vitesse, devant l'USFA, 1-0. La traditionnelle conférence de presse avant-match s'est tenue jeudi à Ouagadougou. Belle occasion pour les équipes de réaffirmer leurs ambitions pour cette nouvelle saison. Le choc de la journée est sans conteste Majestic Salitas à Manga. Chacune des deux équipes souhaite avoir les 3 points de la victoire. Quant à l'opposition Sfayenenga AS Douane, programmée pour dimanche au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, les protégés de la présidence Yenenga entendent jouer les premiers rôles. Zundi et Yakuba Goro. Pour cette deuxième journée du Faso Foot, la Sfayenenga affronte l'AS Douane. Une rencontre de titans pour deux équipes qui affichent une volonté ferme de jouer le haut du tableau. On aurait pu quand même jouer la première journée pour avoir notre équipe, connaître notre équipe en face, comment on appelle, connaître notre équipe en championnat. Parce que les matchs amicaux et le championnat, c'est pas pareil. La deuxième opposition qui va mettre aux prises Majestic et Salitas FC promet des étincelles. Après les boycotts de la première journée, les deux équipes comptent rattraper leur retard. Et Salitas veut mettre les bouchées doubles pour avoir les 3 points de la victoire. Mais Majestic aussi n'entend pas se laisser faire avec un effectif remanié à plus de 75%. Je respecte le Majestic. Pour moi, l'équipe qui est en face, c'est mon adversaire direct. Et j'ai l'obligation de faire un résultat. Et en fonction de ça, je vais aborder le match là, correctement comme les autres matchs pour faire un bon résultat et déjà chercher à rattraper mon retard.
pense qu'il n'y a pas lieu de dire qu'on va battre Salitas, mais ce qui est sûr, nous aussi on va aller avec les armes qu'on a pour essayer de faire un bon résultat. À cette deuxième journée, le public est attendu au stade avec la levée du huis clos, décidée lors de la première journée pour cause de Covid-19. Programme donc de la deuxième journée donc du Faso Foot, samedi 26 septembre 2020, 15h30 AS Sonabel à Sec de Koudougou, 17h45 le choc RCK-RCB au stade du 4 août de Ouagadougou. Au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo à 15h30, COSAF sera face à la SFB. Au stade régional de Manga, le Majestic reçoit Salitas à 15h30. Dimanche 27 septembre 2020, 15h30, Asfa Yenega AS Douane au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo et à 15h30, Royal FC rencontre l'Union sportive de Ouagadougou au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Cette brève avant de poursuivre, le bureau exécutif du Bouloumpoukou Sport BPS de Koudougou invite les supporters et sympathisants du club à une assemblée générale des supporters ce samedi dans la salle de réunion de la direction régionale des sports et des loisirs de Koudougou. Seul candidat à sa propre succession, Singapinda Jean Yamiogo n'a pas eu de mal à se faire réélire samedi dernier à Koudougou. Réunis en assemblée générale, les acteurs du monde du sport à l'unanimité ont publicité Jean Yamiogo, 26 voix sur 26 votants. Madame Ouattara pour le commentaire. À cet acte, le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou, installe officiellement le nouveau président du Comité olympique national et des sports burkinabés dans ses fonctions. C'est les convictions donc des uns et des autres par rapport à l'homme que nous connaissons et qui a toujours travaillé d'arrache-pied pour répondre aux aspirations, en tout cas, des structures sportives. Cette réélection de Jean Yamiogo est sans doute liée à son bilan, un bilan éloquent salué par l'Assemblée générale. Nous avons essayé de renforcer la position des structures dirigeantes du sport, notamment le comité olympique même et les fédérations, en leur dotant d'un siège que vous connaissez, un siège qui a une centaine de bureaux à l'intérieur, où vous-même, journalistes, vous avez vos bureaux dedans. Nous avons également essayé de construire une grande salle avec l'aide du Japon qui s'apparente un peu au palais des sports pour que les sports de main, je dis bien les sports de main, puissent se pratiquer à l'intérieur. La liste des réalisations est bien longue, mais pour le prochain mandat, l'accent sera mis sur l'épanouissement des sportifs. Nous allons construire un local autour de 500 millions. Je vous dis que c'est un acquis. L'argent se trouve dans notre compte. Mais ça ne suffit pas pour faire l'hôtel des sportifs que nous avons rêvé depuis de longue date. Nous allons commencer le projet tout en espérant qu'on aura de l'aide pour terminer. Nous allons renforcer notre position en aidant toujours les athlètes qui sont en formation à l'extérieur, cherchant des performances pour faire rayonner le pays à l'extérieur. Et pour minimiser les crises au sein des fédérations, Jean Yamiogo lance un appel aux journalistes. Séance tenante, Singapinda Jean Yamiogo a dévoilé la liste des membres de son bureau. Un bureau composé d'une vingtaine de membres, dont 7 vice-présidents. Voilà, donc après l'élection du président du Comité national olympique et des sports burkinabé, les regards sont désormais tournés vers l'Union nationale des supporters des étalons UNCE qui devrait renouveler son staff dirigeant. Le président Elag Ablasse Yamiogo n'est pas candidat à sa propre succession. L'association des journalistes sportifs du Burkina, elle, sera en assemblée générale le 17 octobre prochain à Nagrengo. C'est le moment de recevoir notre invité, c'est après ceci. La lutte traditionnelle, une discipline beaucoup plus culturelle que sportive au Burkina Faso, et cet homme fait partie de ceux qui travaillent à la promotion et au rayonnement de la discipline au Burkina Faso. Réélu à la tête de la Fédération burkinabé de lutte pour un 3e mandat, Pierre Badiel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, occupe également le poste de vice-président dans le tout nouveau bureau du Comité national olympique et des sports burkinabé. Abdoulaye Kaboré pour le portrait.
Ce visage n'est pas inconnu dans le milieu du sport au Faso. Pierre Bassama Badiel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est professeur certifié d'éducation physique et sportive et est le président réélu de la Fédération burkinabé de lutte depuis le 15 août dernier à Koudougou. Ce natif de Dassa, dans la province du Sanguier, a 56 ans bien révolus. Cet homme a fait ses études primaires de 1972 à 1978 à l'école primaire publique de Dassa et y a obtenu son certificat d'études primaires CIP. Il obtiendra son BPC en 1983 au cours placé Diamego de Koudougou. En 1987, Pierre Badiel obtient le bac série D au collège Saint-Joseph de Ouagadougou. Cet ancien lutteur est plusieurs fois champion national. Il est également ceinture noire premier dan en judo. Pierre Badiel a suivi plusieurs formations à l'international. Cet homme chevronné a occupé des postes de responsabilité, dont celui d'entraîneur national de l'équipe senior de lutte de 1996 à 2004. Badiel occupe le poste de secrétaire général de la commission de la lutte africaine, la Confédération africaine de lutte, depuis 2007. Il a obtenu des distinctions, notamment celle de la médaille d'officier de l'ordre du mérite de la jeunesse et des sports depuis octobre 2012. L'homme enseigne l'EPS dans plusieurs lycées du pays et à l'Institut des sciences des sports et du développement humain ISSDH, ex-INGEPS, depuis plusieurs années. L'homme n'a pas que des qualités sportives. Il a été entre autres élu conseiller régional du Centre-Ouest de 2006 à 2014. Pierre Badiel parle couramment le français, le liélé, le djoula, le moré et a des notions en anglais. Il est marié et père de 2 enfants. Il est avec nous sur ce plateau, M. Pierre Badiel. Bonsoir. Bonsoir, M. Ménès. Est-ce que vous confirmez tout ce qui a été dit sur vous? Ben oui, je vois qu'effectivement, ça a été bien retracé. D'accord. Même si il n'y a pas eu trop de développement sur mes responsabilités sportives. Parce que bon, peut-être... Oui, vous pouvez y aller. Cela, je voudrais dire que, présentement, je suis au niveau de la CEDEAO, le président de la commission centrale des arbitres de la CEDEAO, en plus du fait que je suis un ancien arbitre. Voilà, j'ai été même directeur technique national. C'est pour dire que j'ai fait tous les compartiments de la lutte, de lutteur à entraîneur national, directeur technique national, à l'administration et aujourd'hui président de la fédération. Mais je crois que ça a été bien dit. D'accord. Alors, comment se porte la lutte traditionnelle au Burkina? Moi, je préfère surtout qu'on parle de lutte africaine. D'accord. Parce que la lutte traditionnelle, c'est comme si vous parlez de la lutte au village. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, nous avons codifié la lutte et nous sommes à un stade où il y a des championnats d'Afrique, il y a des tournois de la CEDEAO, à telle enseigne qu'aujourd'hui, on ne parle plus tellement de lutte traditionnelle, si ce n'est pas dans des cadres bien précis, où il y a certaines régions qui pratiquent toujours la lutte lors de certaines cérémonies. Alors, pour revenir à votre question, M. Mendes, la lutte se porte très bien au Burkina. Et la preuve est qu'au niveau africain, nous sommes quand même dans le Conseil des Nations, dans les 5 premiers pays au niveau de l'Afrique, au niveau de la CEDEAO. Nos luttes olympiques se portent bien. On a un vice-champion d'Afrique qui est là, au niveau de la lutte olympique que beaucoup ne connaissent pas. Et donc, c'est pour dire que... C'est là où le Burkina avait quand même quelques soucis il y a quelques années. Exactement, parce que ces formes de lutte demandent beaucoup plus de matériel, parce qu'il faut des tapis et même l'équipement adéquat. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie avec... le soutien de notre ministère des Sports et avec le soutien de la Confédération, nous sommes sur la bonne voie pour que cette forme de lutte soit mieux pratiquée au Burkina. D'accord. Alors, vous avez été réélu pour un 3e mandat. Pourtant, au niveau donc, de la fédération, au niveau de la famille de la lutte, il y avait quand même quelques difficultés. Comment vous avez réussi à manœuvrer pour ramener tout le monde vers vous? Alors, je pense qu'il n'y avait vraiment pas de soucis au niveau de la fédération. C'est juste, je crois que c'est un épisode qui est fait, mais il faut quand même revenir pour dire qu'il n'y avait pas au niveau de la lutte, il n'y avait pas de crise en réalité.
il n'y avait pas de crise. Parce que je peux caricaturer ça pour dire que, en fait, c'est des gens qui voulaient certainement rentrer dans la famille. Bon, c'est comme si tu arrives, tu tapes à la porte, il y a déjà des gens dans la maison, ils ouvrent la porte, vous mettez un pied dedans et vous commencez à les boxer. Et forcément, ils vont refermer la porte. C'est ce qui s'est passé. La preuve que toutes les disciplines et toutes les structures étaient au renouvellement. Oui. Et non seulement ce n'est pas le plébiscite qui était le problème, c'était surtout la représentation. Aucun club n'était à 100. On avait tous les 33 clubs étaient là. D'accord. Tous les 2 ligues étaient là. Les 2 districts étaient là. Donc tout le monde à 100% était là. C'est pour dire qu'il n'y avait vraiment rien. Il n'y avait rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des gens qui ont voulu prendre... Non, en fait, des gens qui ont voulu prendre un raccourci à cause de ces élections. Malheureusement, ils se sont mal pris. Quand tu voulais diriger une fédération, une structure, il faut vous préparer et attendre les élections. Vous n'avez pas besoin de chercher à créer une crise à l'intérieur. La preuve que toutes nos activités étaient bien réalisées, toutes les instances ont eu lieu, le bureau se retrouvait régulièrement. Aucune personne, aucune structure était impliquée. C'était des gens isolés qui n'étaient pas dans la famille. Et qui ont voulu rentrer dans la famille, malheureusement, maladroitement. Et vous avez ramené tout le monde dans la famille. Oui. Alors, quels sont les défis de ce nouveau mandat? Vous voyez qu'aujourd'hui, la lutte a atteint un niveau où on ne doit pas reculer. Dès lors qu'on arrive à avoir des médailles au niveau international, il faut faire en sorte pour garantir ses acquis. Et nous allons faire en sorte que toute la famille de la lutte travaille à ce que tous ces résultats soient acquis. Mais nous allons repartir sur ce qui s'est passé dans le temps. Nous allons organiser des compétitions, par exemple à Ouaga, dans tous les quartiers populaires. C'est ce qu'on attend. Oui, et c'est ce qu'on va faire. La lutte est culturelle au Burkina. Exact. Et c'est ce qu'on va faire. On va organiser des compétitions dans les grandes villes, dans tous les quartiers, pour approcher la lutte des différents acteurs. Tout comme on fait au niveau du championnat national. Et je pense qu'à partir de ce moment, nous allons plus avoir des adeptes et nous allons pouvoir élargir notre base de sélection de lutteurs. Au niveau international, il y aura des sorties? Absolument. Il y avait déjà même des sorties parce que il y a le tournoi de la CEDEAO qui doit avoir lieu à Dakar. Malheureusement, avec la maladie que vous connaissez, ça a été reporté en 2021. Et il y a le championnat d'Afrique qui aura lieu en Égypte l'année prochaine. Il y a que les éliminatoires pour les Jeux Olympiques, oui, où Yazi Yvette qui se prépare au Maroc. Et il y aura les tournois qualificatifs qui aura lieu à Dida au Maroc. Et je pense que toutes ces compétitions-là, ajoutées aux activités au niveau national, et Dieu aidant, si cette maladie-là arrive à nous libérer, je crois qu'il y aura beaucoup de compétitions et beaucoup d'activités pour la saison à venir. Est-ce que la lutte nourrit son homme? Est-ce qu'un lutteur burkinabé peut vivre de ce travail-là? Oui, mais moi, effectivement, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Mais avec cette maladie et qu'il n'y a pas eu d'activité cette année, c'est là que j'ai compris qu'effectivement, il y avait des lutteurs qui vivaient de la lutte. Parce que, d'accord. Ah oui, puisqu'ils n'ont pas eu d'activité. Alors, à tel enseigne que chaque fois, ils m'appelaient pour dire « Ah bon, voilà, on a tel problème ». Ça veut dire quand même qu'ils arrivaient à vivre de ça. Quand un lutteur quand même pouvait avoir 2 à 3 millions dans l'année, je pense quand même que ce n'est pas petit. Mais il faut aller plus. Il faut faire. Parce qu'ailleurs, c'est plus. Oui. Au Sénégal, au Niger. Oui, absolument. Le champion national, il a une villa, il a beaucoup de millions. Oui, c'est pour vous dire que au Sénégal, les championnats s'organisent autour de 500 millions. D'accord. Au Niger, c'est autour de 400 millions. Mais nous, ce qu'on a, c'est ce que, comme on le dit, la plus belle femme là, qu'on peut donner que ce qu'elle a. Nous, notre championnat est autour de 14 à 15 millions. Oh là là. Mais je pense qu'avec le soutien du ministère, avec le soutien des différents partenaires, nous allons atteindre aussi le niveau du Sénégal et du Niger. Peut-être pas pour tout de suite, avec le travail qu'on est en train de faire sur le terrain.
Il n'y a rien à faire, ça va évoluer. D'accord, dernière question. Alors, vous êtes également vice-président du Comité national olympique et des sports burkinabé. À ce niveau, les défis sont nombreux. Il y a beaucoup de choses à faire. Je profite de votre occasion, de votre micro, pour remercier le président du Comité national olympique, Jean Yamengo, qui a bien voulu faire confiance, non seulement à moi, à ma personne, mais à notre fédération de lutte, parce qu'il sait que la lutte, c'est une discipline olympique. Et vous savez, ce n'est pas mon premier passage au comité olympique. J'ai déjà fait 8 ans au comité olympique en tant que secrétaire à l'organisation de 1996 jusqu'à 2004. Donc c'est pour dire que je connais un peu la structure, je connais comment ça fonctionne, mais il faut se dire que le président Jean Yamengo est vraiment inspiré, c'est quelqu'un d'expérience. Tu connais très bien le milieu olympique et tu connais très bien les programmes olympiques. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les réalisations qu'il a faites, ça permet au sport burkinabé d'avancer. Vous l'avez dit de tout de suite, avec déjà les sièges que les fédérations ont, je pense que ça fait en sorte que le sport burkinabé est mieux représenté à l'échelle. Pour vous dire quoi, il arrivait que quand nous recevons des étrangers, vous ne savez même pas où les accueillir. Vous êtes gêné même de leur dire que vous n'avez pas de siège. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà un défi relevé. L'autre défi, comme il l'a dit, c'est développer les athlètes, la promotion des athlètes. Et là aussi, avec les différentes bourses qu'il a, le fait qu'il arrive à bien exploiter les programmes de solidarité olympique, je pense qu'on a beaucoup de chances avec ce monsieur-là, avec ce nouveau groupe-là, de faire avancer, bouger les lignes au niveau du sport burkinabé. Merci, monsieur Pierre Badiel. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération burkinabé de lutte. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Bien, Sport pour personnes handicapées, le Grand Prix de l'inclusion a livré son verdict le 5 septembre dernier. Placé sous le thème « Le sport pour tous, facteur de cohésion sociale », cette course est remportée par l'indétrônable Yacouba Tapsoba, une édition 2020 placée sous le patronage de Sa Majesté, le Moro Naba Bango Césaire Carfo et Yacouba Goro. Voilà, c'est parti. À cette 4e édition du Grand Prix de l'inclusion, c'est Yacouba Tapsoba, connu sous le nom de Armstrong, qui a ravi la vedette. Grand vainqueur du Grand Prix de l'inclusion, couru sur une distance de 25 km en 6 tours, il remporte une moto plus une enveloppe de 30 000 francs CFA devant les 6 concurrents. L'homme, c'est un habitué du Grand Prix de l'inclusion. Les handicapés sont déjà à la maison, ils ne vont pas sortir pour aller présenter ton handicap. Il ne faut pas casser ton handicap, tu vas mourir avec ça. Il ne faut pas casser. Il faut savoir sortir, tu montes les atouts aussi, tu peux travailler pour développer le Burkina Faso aussi. Après Armstrong, c'est son élève Lassane Gasbeogo qui s'empare de la 2e place, suivi de Thierry Paré en 3e position. Il est en tout cas de notre devoir en tant que personne vivant en situation de handicap de sonner en tout cas l'alerte pour dire que nous sommes membres de la chaîne burkinabé et nous devons être présents à tous les niveaux, que ce soit au niveau du sport, de la culture, à tous, je dirais, les niveaux de lutte pour le développement de ce pays. Que l'handicapé ne pense pas que il ne peut rien faire dans la vie pour pouvoir s'en sortir. Certes, Dieu l'a privé d'un organe ou d'un membre, mais il doit s'en servir d'autres pour pouvoir compenser cette perte et vivre de son handicap. Cette 4e édition se tient en prélude de l'organisation prochaine d'une semaine régionale dédiée aux personnes handicapées motrices de la sous-région. Pour parler de la semaine internationale des handicapables de Ouagadougou, c'est une semaine, une foire commerciale pour mettre en exergue justement ces artisans handicapés là, pour qu'il y ait un brassage de renforcement des capacités, un brassage avec les autres peuples, pourquoi pas. Nous avons invité la Chine populaire qui sera un pays invité d'honneur pour venir renforcer, je dirais, la capacité de nos artisans ici en situation de handicap. Pour cette 4e édition, la satisfaction est au rendez-vous, même si des difficultés financières n'ont pas permis d'organiser la course pour les femmes handicapées, selon le promoteur. Félicitations donc à Ali Ponré
premier promoteur du Grand Prix de l'inclusion. La Direction générale des impôts lance sa saison sportive 2020-2021. Jeudi 17 septembre dernier, les travailleurs se sont retrouvés dans les artères de la capitale pour un cross populaire et une séance d'aérobic. Salifou Belem et Mariam Ouattara. La Direction générale des impôts en mode sport excite les bureaux et les tenues de travail. Directeur général et agents sont en tenue de sport. Avant de partir à l'assaut des artères de la ville de Ouagadougou, le directeur général et les deux parrains s'adressent aux coureurs du jour. Puis le cortège s'ébranle, direction le rond-point des Nations Unies. Ensuite le palais de justice pour enfin faire escale au tennis club de Ouagadougou pour une séance d'aérobic. Objectif, favoriser la cohésion entre les travailleurs des impôts, d'où le thème sport et cohésion sociale. Notre leitmotiv, c'est la cohésion, l'entente cordiale et la solidarité. Et vous savez que le sport, vous ne pouvez pas pratiquer le sport sans créer les passerelles donc pour une certaine cohésion. Les passerelles pour le vivre ensemble, au-delà des bénéfices que le sport donne, l'importance d'abord c'est d'afficher l'unité et l'entente cordiale entre les agents de la DGI. La saison sportive de la DGI, c'est également la coupe du directeur général qui va mettre aux prises les agents des différentes directions régionales le samedi 19 à partir de 7h. Comme plat de résistance du lancement de la saison sportive, la coupe du directeur général des impôts en football en finale. Au stade municipal Issoufou Joseph Kounombo, la direction régionale des Hauts-Bassins s'est imposée devant la direction générale des impôts de Ouaga, 2-0. Amadou Ilboudo et Yacouba Goro. La Coupe du directeur général des impôts édition 2020 prend finalement la route des Hauts-Bassins devant un regard impuissant des autres équipes à l'issue d'une finale âprement disputée. Après le coup d'envoi donné à 16h45, l'équipe de la direction régionale des impôts des Hauts-Bassins en vert prend les initiatives devant les jaunes de la direction générale des impôts de Ouaga. À la 12e minute des jeux, Abdoulaye Guira des Verts ouvre le score pour l'équipe des Hauts-Bassins par ce geste magnifique. 8 minutes après la délivrance, c'est la pause. Après la pause, les jaunes de la direction générale des impôts tentent de revenir au score, mais leur attaque n'est pas aussi tranchante devant une défense en béton des Verts. À la 25e minute, Youlsier aggrave le score devant un portier impuissant. Direction régionale des impôts au bassin 2, direction générale des impôts Ouaga 0. On s'est donné comme devoir de repartir avec la coupe et vraiment je pense que c'est mission accomplie. L'intérêt c'est le rapprochement des travailleurs. Il faut que par le sport nous puissions rapprocher les uns des autres. Les jeunes sortent de la compétition avec une enveloppe de 75 000 francs. Quant à l'équipe victorieuse des Hauts-Bassins, elle repart avec le trophée plus une enveloppe de 100 000 francs CFA. Placée sous le thème sport et cohésion sociale, cette édition de la Coupe du directeur général des impôts vise à renforcer la fraternité et la solidarité entre les agents de l'administration des impôts. La finale de la 4e édition du tournoi Palga de l'amicale des anciens stagiaires et collaborateurs du journal Observateur Palga, joué samedi dernier à Koudougou, a vu le sacre de la Sélessao devant celle de la Révélation au tir au but 2-1 à Didier Compaoré pour le compte rendu. Ils sont tous passés par l'Observateur Palga et venus rendre hommage à travers un maracana. Le tournoi Palga. Eux, ce sont les anciens stagiaires et collaborateurs du quotidien L'Observateur Palga. Pour cette 4e édition, les équipes sont issues de la ville de Koudougou, mais aussi de Réou. Après les différentes confrontations, la finale oppose l'équipe de la Sélessao en jaune à celle de la Révélation. La première période est marquée par une légère domination des jaunes, mais aucun but ne sera inscrit jusqu'à la mi-temps. À la reprise, c'est encore la Sélessao qui se montre la plus entreprenante sur le terrain. Elle touche même le montant sur cette action. Malgré tout, aucun but ne sera inscrit
jusqu'à la fin du match. C'est par 2 tirs au but contre 1 que la Seleção remporte la finale âprement disputée. En organisant ce tournoi, l'amicale des anciens et des stagiaires de l'Observatoire ont compris que non seulement ça permet de drainer énormément de jeunes en particulier, de créer des moments de communion, mais aussi ça participe quelque part à renforcer ce que j'appelle effectivement le développement même de ceux qui jouent, de ceux qui se retrouvent. L'arbre qui veut grandir à ce devoir d'honorer ses racines. C'est pour ça que nous nous sommes mis ensemble et notre ambition c'est de fédérer tous ceux qui sont passés par l'Observateur. Le finaliste repart avec 125 000 francs plus un trophée de consolation. La Seleção lauréate s'adjuge le trophée et la somme de 200 000 francs CFA. À Ouagadougou, au quartier Kilouin, les Frères Unis de Tampouy se sont montrés très appliqués en finale du tournoi de la paix. Joué en début septembre dernier face au Black Power, ils se sont imposés sur la plus petite des marques 1-0. Bienvenue à la finale de la 4e édition du tournoi de la paix des jeunes de Kilouin. Une édition placée sous le signe de la culture de la paix et de la cohésion sociale. On veut la paix dans le pays. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, comme côté sécurité, ça ne va pas du tout. On n'arrive pas à s'en sortir avec les terroristes. Et on prie Dieu qu'on arrive à sortir de ça. Et le bouquet final met à l'honneur Black Power de Kilouin en jaune et les Frères Unis de Tampouy. Redoutables et plus expérimentés, les Frères Unis font mal au Black Power. Donald Ilboudo profite d'une mauvaise relance et ouvre le score en faveur des frères. La réaction des Black Power se fait attendre. Les jeunes bousculent mais se heurtent à une solidarité des frères. Mi-temps 1-0. À la reprise, les frères se montrent plus menaçants et passent même à côté du second but. Au temps réglementaire, l'arbitre met fin à la finale au grand bonheur des Frères Unis, vainqueurs de la 4e édition du tournoi de la paix. À la table des récompenses, Black Power se console avec 50 000 francs CFA. Le vainqueur, les Frères Unis, empoche 100 000 francs CFA plus le trophée. En levée de rideau, une prestation solide de la team RTB couronnée de victoire 3-0 s'il vous plaît face aux commerçants de Rodoko. Un premier succès post-Covid qui envoie un message assez clair aux futurs adversaires de la team RTB. Félicitations à la team RTB de Ouagadougou, Cap sur Waïguia pour vivre la finale du tournoi Maracana du secteur 12, joué le 12 septembre dernier. Un tournoi remporté par Fourma FC au tir au but face à Gondologo FC, Issouf Kaboré et Moussaki. Les hostilités commencent avec une nette domination des hommes en violet. Gondologo FC est obligé de se défendre. À 11 minutes, les rouges et noirs arrivent à surmonter la domination de leur adversaire et marquent le premier but. Les violets, à leur tour, se défendent jusqu'à la fin de la première mi-temps de 25 minutes. C'est temps de récupération mis à profit pour récompenser les équipes participantes. C'est aussi l'occasion pour les organisateurs de décerner des attestations de reconnaissance à des personnalités. À la reprise, la domination change de camp. Les violets, soutenus par leurs supporters, arrivent à égaliser. Un but partout. Un score de parité qui envoie les deux équipes au tir au but. Les violets, plus adroits, réussissent 4 tirs contre 3 pour leur adversaire et remportent la finale du tournoi du Maracana Jeunesse Unie du secteur 12 de Waïguia. Ce que j'ai vu ce soir va au-delà de mes attentes. Et cela est un motif de satisfaction et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier la jeunesse pour cette mobilisation parce que qui dit jeunesse mobilisée parle de cohésion. C'est une grande joie ce soir. Les jeunes se sont réunis pour s'amuser. Mais au-delà de tout, c'est un signe d'amour et cela contribue au développement de notre localité. C'est vraiment la richesse de la cohésion sociale. On sent que tout le monde est en symbiose et c'est ça qui est vraiment recherché. Et je pense que ça c'est quelque chose de louable. Le vainqueur, Fourma FC, reçoit un jeu de maillot, un ballon, le trophée et 50 000 francs CFA. Gondologo FC se console avec un jeu de maillot, un ballon et 25 000 francs CFA. C'est tout donc pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur la RTB pour d'autres actualités sportives. C'est le week-end. Soyez prudents. Bonsoir.